Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Gélinfo, le magazine du Grésivaudan. C'est la première école du genre en Isère et même en France. Spéléo Campus a ouvert ses portes en septembre dernier à Crolles. Son président Cyril Maton est notre invité cette semaine. Mais avant qu'il nous emmène dans les entrailles de la terre, on jette un œil sur le sommaire. Ils revivent, les habitants du plateau des Petites Roches et les amoureux de vol libre. Et pour cause, après un éboulement, le tunnel de Saint-Pancrace a fait peau neuve. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Isère a changé de patron. Le capitaine Patrick Poirot prend la tête de cette unité d'élite qui compte une vingtaine de secouristes. Et retrouvez bien sûr tous nos bons plans sortis dans la rubrique Agenda à la fin de cette émission. Tout beau, tout neuf, après plusieurs mois de travaux de sécurisation et surtout après un éboulement survenu en juin dernier, le tunnel de Saint-Pancrace est de nouveau ouvert à la circulation depuis le 1er septembre. 2000 véhicules en moyenne l'empruntent chaque jour. Les précisions avec Olivier Escalon. Il faisait parler de lui cet été. Le tunnel de Saint-Pancrace, sur la route entre Grenoble et Saint-Hilaire-du-Touvet, connaissait un éboulement au mois de juin. Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre et les travaux de modernisation entrepris avant l'incident touchent à leur terme. Les travaux de ce tunnel ont été entrepris dans l'objectif d'améliorer le génie civil. Donc des parois ont été un petit peu rabotées pour améliorer le croisement des véhicules. Les principales venues d'eau également ont été traitées. La chaussée a été refaite, ainsi que le système d'assainissement. Outre cette cure de jouvence, le tunnel connaît une mise à niveau des normes de sécurité. Installation de plots de jalonnement, ces petites lumières jaunes et bleues qui indiquent les distances à respecter entre les véhicules, de panneaux permettant aux piétons de savoir dans quel sens évacuer, ou encore de 4 niches de sécurité avec poste d'appel d'urgence, extincteurs et prises pour les pompiers. Mais la modernisation va un cran plus loin. Donc nous avons installé un système de détection de gros gabarits. Donc de part et d'autre du tunnel, il y a des caméras qui vont détecter les gros gabarits et qui vont transmettre l'information aux usagers via les panneaux à messages variables. Ce système permet également d'indiquer la présence d'un cycliste. Dans un cas comme dans l'autre, l'automobiliste sait qu'il doit faire preuve de prudence. Enfin, une barrière installée de chaque côté du tunnel permet de bloquer l'entrée en cas de problème. Et le montant des travaux atteint environ 2,3 millions d'euros, entièrement financés par le département. Le Grésivaudan lance une analyse des besoins sociaux sur son territoire. L'action sociale est une compétence optionnelle de la collectivité qu'elle exerce sans véritable cadre d'intervention. Dans le but de la rendre plus claire, plus cohérente et surtout plus efficace, la communauté de communes vous invite à donner votre avis. Plusieurs réunions d'information sont organisées ce lundi à Villarbonneau, mardi à Pontcharrat et le 8 novembre à Crolles. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le siège du Grésivaudan. Le PGHM de l'Isère, basé au Versou, a un nouveau patron. Le capitaine Patrick Poirot a officiellement pris ses fonctions il y a quelques jours. Il remplace le commandant Jérôme Grange, en poste désormais à Paris. Le capitaine Poirot dirigeait jusqu'à présent le PGHM d'Annecy. Il est désormais à la tête d'une unité de 24 secouristes qui compte 2 équipes cynophiles. On l'écoute. Je crois que le secours en montagne d'un département à un autre, il se fait à peu près de la même manière. La finalité est d'avoir la réaction la plus adaptée face à des demandes de secours. L'idée, c'est d'arriver quelque part avec un regard un petit peu nouveau sur un fonctionnement, des façons de faire qui parfois sont un petit peu anciennes et qu'on remet à son idée, à sa mode, en sachant que les fondamentaux, eux, ils sont acquis pour tous et qu'il y a une certaine confiance, évidemment, que j'ai déjà vis-à-vis du PGHM, vis-à-vis des personnels du PGHM de l'Isère. J'ai testé depuis 2 mois, j'ai regardé comment les choses fonctionnaient depuis début août, à une époque où l'activité secours était encore intense. Je vois donc que j'ai une équipe qui connaît le métier, en qui j'accorde toute ma confiance. Et ça, pour démarrer dans un commandement, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et Patrick Poirot est un véritable expert et un amoureux de la montagne. Au début des années 2000, il a d'ailleurs été responsable pédagogique des formations au Centre national d'instruction du ski et de l'alpinisme à Chamonix.
Vous connaissiez 20 milieux sous les mers, je vous emmène cette fois 20 milieux sous la terre. Enfilez casque, bottes et baudrier pour un cours de spéléologie. Une école vient d'ouvrir ses portes à Crolles. On va rejoindre mon invité pour en savoir plus. Cyril Maton, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spéléologue, président de l'association Spéléo Campus et vous avez ouvert une école de spéléo à Crolles en septembre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'objectif de cette école ? L'objectif, il est de structurer l'enseignement de la spéléologie, puisque c'est une particularité de cette activité. Les clubs n'ont pas forcément la possibilité de bien structurer leur enseignement. L'apprentissage de la spéléo, il se fait globalement sur le tas, c'est-à-dire que des nouveaux sont instruits par les anciens. Ce qui marche très bien, puisque depuis des générations, il y a des tas de spéléos qui ont été formés comme ça. Et avec Spéléo Campus, on propose une approche un petit peu nouvelle, avec un enseignement qui est structuré, qui est conduit par des professionnels de l'activité, et qui se décline donc sous toute une série de sorties successives et progressives, permettant aux pratiquants d'arriver à l'autonomie dans la pratique. Oui, parce que vous proposez différents cursus, c'est ça, hein ? Absolument. On a 2 cursus qui s'adressent aux adultes et puis un autre qui s'adresse aux enfants spécifiquement. Donc du débutant au confirmé, tout le monde peut venir ? Tout à fait, et sachant que les cursus s'adressent en priorité à des gens qui sont débutants, qui n'ont jamais pratiqué et qui sont vraiment dans un désir d'apprendre l'activité, d'apprendre les bonnes pratiques et donc d'évoluer sur un chemin qui est sûr et qui est balisé en fait. Est-ce que, comme dans toutes les écoles, il y a des cours théoriques, des cours pratiques, ou alors est-ce qu'il n'y a que des cours pratiques ? Alors tout se fait en situation sous terre, il n'y a pas de cours en classe avec un tableau blanc, etc. On apprend vraiment tout en situation. Et les formations, enfin le déroulé, est-ce que vous devez en référer peut-être à la fédération pour qu'ils vous le valident, ou alors est-ce que vous avez carte blanche pour ce que vous proposez ? On a carte blanche là-dessus, puisque le cursus et le programme est conçu par des professionnels de l'activité, donc des gens qui ont les prérogatives et les compétences pour mettre en place un ruban pédagogique, comme on appelle ça, et atteindre un objectif en fonction du programme défini. Et ça coûte combien pour ceux qui seraient intéressés ? Alors pour les adultes, le cursus complet coûte 300 €. Pour le cursus réduit, il vaut 250 €. Et pour les enfants, c'est 300 €. Donc ça, c'est le coût pédagogique. Et l'école Spéléo Campus fournit tout ce qui est matériel de progression, collectif, individuel, etc. Et les cavités que vous allez explorer, elles se trouvent où ? Elles se trouvent principalement autour de l'école, ou est-ce que vous allez un peu plus loin ? Alors on a de la chance en Isère parce qu'on a 2 massifs qui offrent un terrain de jeu incroyable avec des milliers de cavités. On tourne principalement sur le Vercors et la Chartreuse, parce que déjà le potentiel est énorme. Mais on ira aussi cette année se balader dans l'Ain, probablement, dans les Bauges, peut-être en Haute-Savoie. Voilà, donc on essaie aussi d'élargir sur les cavités au niveau régional, quoi. Oui, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous terre. Apparemment, l'Isère, c'est un département où il y a pas mal de cavités à explorer. Alors, historiquement, l'Isère, c'est là où se sont déroulées les premières grosses explorations. Il y a eu les premières explorations d'ampleur à la dent de Crolles, c'est l'époque de Fernand Petzol. Il y a après la découverte du gouffre berger, premier -1000 de l'histoire. Donc, culturellement, l'Isère, c'est un département qui est moteur pour cette discipline. Et d'année en année, de génération en génération, ce potentiel-là de cavité, il continue à être exploré. Et est-ce que, comme dans certaines autres disciplines, comme par exemple le ski ou l'escalade, il y a différents niveaux de difficulté en spéléologie ? Oui, il y a des cavités qui sont, on va dire, de type horizontal, donc c'est de la promenade souterraine, on peut qualifier ça comme ça. Et puis, on peut après passer sur des cavités beaucoup plus techniques, avec de la verticalité, avec beaucoup de progression sur corde, de la profondeur relativement importante. Et c'est ce qui fait aussi la variété d'une balade souterraine, son niveau technique, le niveau d'endurance exigé, etc. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, ou alors est-ce qu'il faut peut-être des capacités physiques déjà à la base, ou ne pas avoir peur du noir, ou ne pas être claustrophobe éventuellement, parce que des fois on se retrouve dans des endroits un peu étroits. Ouais, donc il y a pas mal de clichés autour de cette discipline, et on a peur d'être coincé, le noir, etc. Bon, on se rend compte avec l'expérience que quelqu'un qui arrive avec ces clichés-là, quand il sort de la cavité, en général, tous ces a priori sont tombés. Et puis, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Bah oui, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. C'est une activité qui peut se pratiquer longtemps.
qui peut se démarrer très jeune. Et il n'y a pas de gabarit idéal, il n'y a pas de profil idéal. Ce qui est important, c'est d'avoir envie, d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe sous terre. Et à partir de là, tout est possible. Et on peut commencer à partir de quel âge? Nous, on prend les enfants à partir de 7 ans. Donc avec un programme adapté, mais les enfants adorent puisque après on peut aussi mettre en place tout un enseignement pédagogique qui est basé sur l'imaginaire et en général les enfants sont très très réceptifs à ça. On entend aussi de temps en temps des accidents, notamment à la dent de crawl. Est-ce que vous diriez que c'est une activité plus dangereuse qu'une autre ou alors c'est juste la pratique qui nécessite... C'est une pratique qui n'est pas plus dangereuse qu'autre chose. Ce qui est dangereux, de toute façon, c'est le comportement. Ça, c'est vrai en spéléo, c'est vrai dans n'importe quoi d'autre. Par exemple, vous faites allusion à ce qui s'est passé à la dent de crawl, donc c'était entre 2013 et 2014. Déjà, on ne parle pas d'accident, on parle uniquement d'individus qui s'étaient perdus. Donc, c'est des opérations de recherche qui ont été déclenchées. Et puis, sur ces 4 opérations de recherche, on avait affaire à des gens qui n'étaient pas des spéléos, mais simplement des aventuriers en quête de sensations et qui ont cru qu'on pouvait aller comme ça sous terre sans préparation et que ça allait être simple et marrant. Et en fin de compte, ils ont découvert que non, ça nécessite quand même de l'apprentissage, de la technique, une documentation préalable pour savoir où on va. Et voilà, donc là, on avait vraiment affaire à des pratiquants à des individus qui n'étaient pas des pratiquants comme on l'entend en fait. Eh ben, merci beaucoup Cyril d'être venu sur notre plateau. On va juste rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a un site internet pour tout connaître de la spéléo, de l'école, des cours, de tout. Donc c'est www.spéléo-campus.com. Vous restez encore un petit peu avec nous, on va faire un tour du côté de l'agenda. Tout doit disparaître. Dimanche, l'association des parents d'élèves de Froge organise un grand vide-grenier. Dès 7h30, stade Marius Marais, venez farfouiller entre les vêtements, les meubles, les jouets et j'en passe. L'occasion de faire de bonnes affaires à petit prix. C'est la DER des DER. Dimanche, les amateurs de trail ont rendez-vous à la terrasse pour le cross du maïs, la dernière étape du challenge intercommunal du Grésivaudan. Un petit footing tranquille de 14 km à travers la montagne et la campagne, de 500 mètres de dénivelé positif. Le départ sera donné à 9h de la salle polyvalente. Et puis, n'oubliez pas bien sûr le Festival du film pour enfants, c'est jusqu'au 30 octobre, à l'espace Aragon à Villarbonneau et au Jeu de Paume à Visil. Une trentaine de films et de nombreuses animations sont proposées aux plus petits. Rendez-vous sur le site festivalpourenfants.com pour toutes les infos. Voilà, c'est la fin de ce J'ai l'info. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.